Aujourd'hui, Emersus est la plateforme ACV de référence. Nous sommes les seuls à proposer une solution qui permet d'accompagner les professionnels à toutes les phases de chantier pour suivre leur impact carbone. Et nous avons une démarche partenariale où les clients participent activement à l'évolution du logiciel. Donc ça permet d'avoir un outil performant et toujours adapté aux besoins métiers. Nous collaborons déjà avec de nombreux acteurs majeurs du secteur. Nous avons notamment développé depuis 2020 avec Bouygues Construction la plateforme et vous avez sur notre site plusieurs témoignages clients. Et je vous propose maintenant de regarder plus en détail Emersus Data. Merci Elodie pour l'introduction. Alors pour refaire un tout petit peu de contexte sur la partie précédente, pour les personnes qui ne connaissent pas, en effet on a Emersus Concept qui est notre module de prédiction de quantité sur des phases très amont. On a ce projet qui permet de faire des phases détaillées et Emersus Exe qui permet d'aller sur des phases chantier. C'est-à-dire qu'on fait des ACV dans le cadre où il y a un contexte réglementaire qui nous impose de faire des ACV de plus en plus régulièrement, de plus en plus précises et surtout à l'avenir de plus en plus contraignantes, de plus en plus ambitieuse sur les sujets carbone. Et la question qu'on se pose une fois qu'on a fait une ACV, si on s'arrête à la phase 3, c'est on a juste à reprendre depuis le début et recommencer à zéro. Et le but d'ajouter le module Emersus Data, c'est de ne pas simplement repartir à zéro à chaque fois, c'est de tirer les enseignements des ACV précédentes dans un monde où on va continuer de devoir en faire et des ACV sur lesquels il faut tirer les leçons des ACV précédentes. Parce que les seuils de la RE 2020, comme vous le savez, ils sont de plus en plus exigeants à mesure des années. Et du coup, il y a des leçons à tirer des bonnes pratiques des équipes précédentes, et c'est ça qu'on propose avec Emersus Data. Alors, du coup, c'est un module qui va être un hub carbone de toutes les données que vous avez saisies auparavant dans Emersus ou dans un autre logiciel, puisqu'on permet, on en parlera après, mais des interfaces possibles avec des ACV précédemment réalisés, et de récupérer toutes ces données issues de droite et de gauche pour vous déjà tracer une trajectoire carbone, on espère, le plus bas carbone possible. Donc l'ambition, c'est de prendre de la hauteur avec vos données, de permettre de piloter un portefeuille d'ACV d'une dizaine, plusieurs dizaines, une centaine d'ACV selon l'envergure de votre entreprise. Il y a toujours des leçons à tirer d'un échantillon et d'avoir tous vos ACV en un seul endroit. Et pas forcément tous vos ACV d'un coup, mais de pouvoir piloter en échantillon en disant voilà, je vais connaître les ACV du bureau, je vais les ACV dans la région centre, voilà. Permettez de faire un échantillon par filiale ou par phase de cycle de vie, et de voir les alternatives que vous avez choisies, les scénarios qui permettent d'atteindre les seuils réglementaires ou des seuils fixés manuellement si vous avez des ambitions adressées au niveau de l'entreprise, et de créer des tableaux de bord personnalisés avec seulement les données qui vous intéressent. En fait, récupérer toutes les ACV faites sur Emersus ou sur notre logiciel qu'on peut récupérer. Vous allez pouvoir définir une liste de critères de l'échantillon que vous voulez créer. On vous retire automatiquement toutes les ACV non pertinentes, c'est-à-dire celles qui ont des parties non saisies, des réglementations obsolètes ou des projets tests. Vous pouvez les définir en phase de reporting ou test, etc. Vous les triez, vous les filtrez, vous pouvez enregistrer ces filtres pour y revenir plus tard. Et à la fin de cette petite phase A, vous avez un échantillon d'ACV qui est prêt à être exploité. Une fois que vous avez cet échantillon, on passe à la deuxième partie où vous obtenez l'essentiel en un coup d'œil. La partie essentielle en un coup d'œil, en fait, on adresse deux personas. C'est la première des deux personas, c'est une partie où vous voulez avoir un reporting carbone synthétique. Vous ne voulez pas forcément plonger dans les données précises, vous voulez voir si dans l'ensemble votre échantillon a tendance à respecter une trajectoire que vous êtes fixée. Ça vous permet de vous assurer très rapidement que vous êtes conforme à vos ambitions d'entreprise, aux ambitions réglementaires. À partir de l'échantillon que vous avez défini, en fait, on vous propose un tableau de bord avec des données essentielles propres à votre échantillon. Avec le total d'émissions carbone en tonnes de CO2 de votre ensemble de projets, de votre parc, le nombre d'études des bâtiments concernés, la répartition par typologie de bâtiment ou par mètre carré de typologie, la proportion de bâtiments qui va respecter les réglementations des ambitions RE 2028, RE 2025, RE 2020
et bientôt sur les parties EPC- et BCA. Un focus sur les systèmes énergétiques et les modes constructifs, et sur la partie droite de l'écran, vous pouvez voir qu'on a également des indicateurs carbone, IC construction, IC énergie, vraiment avec un focus R 2020 pour cette page-là, et la possibilité de voir quels sont les lots qui représentent le plus de carbone ou le moins de carbone dans l'ensemble de votre produit. Donc là, c'est pas vraiment piloter une trajectoire sur une vue macro, une vue d'ensemble, plutôt pour des personas, direction ESG, etc. Et si vous voulez aller un peu plus dans le détail, on a également un deuxième module qui va permettre d'aller plus dans la donnée, au point de données, ce qu'on appelle une zone thermique, un ensemble de FDES pour votre projet. Et ça permet vraiment d'adresser le niveau le plus petit de la CV, du portefeuille en tout cas, qui est la zone thermique. Donc dans ce module exploration, qui est le point C, on va dire, de notre présentation, c'est la possibilité d'explorer des graphiques que vous pouvez personnaliser et vous pouvez définir un tableau de bord à votre convenance, avec le découpage des graphiques qui est facile à prendre en main. Vous avez l'affichage des points de données précis qui permettent d'adresser une zone spécifiquement et la voir dans le détail, fiche par fiche, par ligne de votre CV, et la définir comme étude de référence si vous voulez la comparer aux autres. Et le découpage des graphiques, du coup, ça va être soit vos moyennes, vos médianes et vos quartiles, donc tous les éléments statistiques intéressants pour vos trajectoires, la tendance à respecter ou à ne pas respecter les seuils pour certaines typologies, donc tous les bâtiments dont la structure principale est en béton, est-ce qu'il est OK pour passer les seuils 2020 ou pas, et également, non pas seulement les écarts relatifs, mais les écarts absolus pour adresser des écarts qui resteraient pour les prochaines années. Ça, c'est un focus carbone. Vous pouvez voir qu'à gauche de l'écran, on a 4 lignes écrites bêta. Donc ça, on est en train de travailler dessus actuellement. C'est nos ratios, non pas carbone, mais nos ratios de quantité. Parce que, évidemment, si on a fait des ACV, on ne veut pas seulement avoir à la fin des quantités de carbone, si on peut, on aimerait obtenir des quantités et des ratios de matériaux. Et donc, ces 4 graphiques qui sont en cours d'élaboration vont nous permettre assez prochainement de mettre en vis-à-vis des données sur l'échelle globale que vous n'avez pas forcément précédemment. Est-ce que votre structure il est plus ou moins émissif selon votre quantité de place de parking, votre nombre d'habitants, etc. Et de voir si, pour les prochains projets, vous avez des choix d'éco-conception, avant même de choisir la quantité de matériaux ou le type de FDS, quel grand choix géométrique vous permet d'avoir tendance à diminuer un indicateur carbone de construction sur des lots précis, ou même sur des ensembles. La géométrie du bâtiment, la compacité, etc., etc. Et bien sûr, du coup, avec la possibilité de consulter vos données sources directement dans nos autres modules. Voilà, donc ça c'est pour les données à venir. On propose également, on espère bientôt des analyses temporelles de vos projets pour voir est-ce que vous avez, alors d'une part des temps de retour carbone si vous avez fait de la rénovation, d'autre part est-ce que à mesure de la conception de votre bâtiment a tendance à perdre du CO2 ou à en gagner pour anticiper les prochains bâtiments pour savoir si on peut avoir des marges de manœuvre, des marges de sécurité. Et également on prévoit un élargissement du scope méthodologique avec le PCM, BPCA Réno et le GHG protocole et d'autres scopes réglementaires qui seraient pertinents pour des portefeuilles d'ACV et des entreprises. Alors j'en ai parlé au début, d'où vient cette donnée. Il y a deux grandes réponses. Soit vous êtes déjà en train de faire des ACV chez Enersys Projet, et du coup vous avez déjà un très bon logiciel d'ACV, qui permet du coup de récupérer toutes les données pour créer un échantillon depuis directement votre compte Enersys de l'entreprise. Ou alors, vous n'avez pas encore d'ACV chez nous, et à ce moment-là, on a deux possibilités. Soit on vous permet de récupérer tous vos RS2E, donc les fichiers réglementaires d'ACV, depuis un autre logiciel qu'on peut importer ou importer nous-mêmes pour créer le portefeuille d'ACV. Ou alors, via une API qu'on va développer, on peut se brancher à un CRM, un ERP, un logiciel qui contient toutes les données de construction de chantier de votre entreprise. Les connecter à des FDS, soit qu'on décide, soit on voit ensemble avec vous pour être sûr que vous êtes d'accord avec les choix qui ont été faits. Et on connecte ça à Enersys.
Sachant que sur Emersus Projet, de toute manière, après vous avez la main sur l'attribution des FDS, il y a des incohérences, il y a des choses que vous voulez corriger ou améliorer, voir des optimisations possibles, etc. On sera ravis de parler de Emersus Projet sur les questions à faire. Voilà. Donc en conclusion, Emersus Data, c'est une manière de pas forcément devoir récupérer toutes les données sur Excel et refaire des Power BI après, mais c'est de profiter d'avoir un lac de données, un grand réservoir de données pour profiter de la centralisation et faire vos reporting, vos analyses techniques automatiquement et donc de gagner du temps en final. Voilà. Donc là, c'est deux grandes personas dont on parlait précédemment. C'est pour le tableau de bord, une personne qui va faire la RSE, réaliser des reporting carbone à l'échelle globale, et la personne veut une vue d'ensemble pour monitorer toute l'entreprise, tous les portefeuilles de différents projets et tirer des enseignements pour les prochaines années. Et on a également du coup le profil exploration technique pour des ingénieurs bas carbone par exemple, qui ont besoin d'avoir des vues détaillées et modulables sur la répartition de la bas carbone, les matériaux, les catégories de monde de construction, et pouvoir identifier la meilleure pratique de construction pour prendre des décisions pour les prochains chantiers. Donc pour conclure, la mission d'Emersus, c'est contribuer à décarboner le secteur de la construction en fournissant des outils performants qui permettent de mesurer et d'optimiser l'impact carbone. Et Emersus Data vient compléter cet objectif en proposant un outil puissant de statistiques qui va encore renforcer votre stratégie carbone. Voilà, merci de nous avoir écoutés.